Salut à tous, salut à Yann, Régis et Fred, ainsi que le nouvel admin Julien, je crois. Je suis pas mort, je suis toujours là. De loin, de très loin en ce moment. Alors, je voulais vous montrer un petit tuto que j'ai vu récemment sur un autre groupe. Euh, pour ceux qui ont suivi sur le groupe Annette, hein, je voulais, il y a quelques temps, imprimer un objet STL en super grand en fait. Donc je voulais séparer un fichier STL en plusieurs parties, donc ça je savais le faire. Mais ce que je ne savais pas faire, c'était ce que je vais vous montrer, ajouter des, des petits objets en plus pour faire les emboîtements. Alors déjà pour couper, enfin pour fractionner un objet STL en plusieurs parties, avec le logiciel 3D Builder de Windows, vous donc le sélectionnez. Ensuite, fractionner. Et ici, vous avez la possibilité de modifier l'angle, etc. Donc vous faites ce que vous avez envie de faire. Hein. Moi, je vais simplement, pour vous montrer, le couper comme ça en deux. Donc là, conservez les deux. Vous pouvez conserver juste la partie du bas, du haut, etc. Ou les deux. Fractionner. Ensuite, donc on voit bien que l'objet a été séparé. Donc là, vous pouvez le monter en le sélectionnant. On va insérer un objet. Donc admettons un cylindre. Voilà. Il me l'a mis super loin. Voilà. Il est là. Donc on clique sur la petite flèche pour le faire plus petit. Admettons. Voilà. Donc c'est fait. On va essayer de le placer. Là c'est juste pour vous montrer. Donc vous le placez où vous voulez en fait. Hein, au milieu de l'objet. Voilà. Donc le but c'est de le baisser. Hop. Il s'est collé automatiquement en fait. Vous allez le voir si jamais vous le faites. Donc le premier est OK. On va le dupliquer et le placer exactement au même endroit que l'autre. Voilà. Et on va le monter dans la partie du haut jusqu'à temps que l'objet disparaisse. Voilà, hop. C'est automatique, hein, ça se fait, hein, vous allez le voir. Donc là, il est dedans. On va le scaler, le faire descendre. Enfin, alors, il descend pas, il reste à la même. En fait, on augmente la hauteur. Et ensuite, on va de modifier, soustraire. Donc, il va se soustraire à l'objet du haut. Et vous avez compris que le tuto est terminé. Voilà, ça m'a créé le trou. Donc, ne pas vous oublier de grouper les deux objets là, ici et celui-là. Vous cliquez ici sur grouper. Ça groupe en fait les deux objets automatiquement. Voilà. Et donc après, il suffit simplement d'exporter chaque partie. Donc ici, au niveau des éléments, là, vous pouvez faire un glisser sur le bureau ou sur votre dossier. Et après, il suffit simplement d'imprimer, en espérant que votre imprimante soit hyper bien calibrée. Sinon, après, vous pouvez vous amuser à faire un trou légèrement plus grand d'1 millimètre à peine. Et voilà. Et après, c'est bien pratique pour pouvoir assembler en fait les fichiers STL. Voilà. Eh bien, ciao à tous et puis à bientôt. Salut, salut.